Bonjour, c'est Fabien. Dans cette nouvelle vidéo, je vous montre comment utiliser ChatGPT pour créer un script Python sans rien connaître en Python et donc pour faire du web scrapping. Donc l'outil, je ne vais pas le présenter, je pense que vous le connaissez, on le voit partout. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à vous renseigner. C'est un outil qui est gratuit, il suffit de s'inscrire. Pour le moment, il est gratuit, mais il prépare une version payante. Est-ce qu'ils conserveront la version gratuite? Ça sera la question. On verra ça dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Donc là, actuellement, on va voir comment utiliser l'outil pour créer un outil justement de web scrapping très rapidement. Première chose, avoir installé Python au niveau de son système d'exploitation. Et en l'occurrence ici, je vais utiliser la librairie Beautiful Soup. Donc il faut avoir les deux pour que ça puisse fonctionner. Donc je vous ai mis les liens dans la description, j'ai fait les vidéos pour vous montrer comment les installer. Une fois que c'est fait, on va donc pouvoir commencer à utiliser ChatGPT. Pour ça, je vais scraper le site webscraper.io. C'est une application de web scrapping et en l'occurrence, ils mettent à disposition un site pour s'entraîner. Donc ils ont simulé un e-commerce et donc on va s'entraîner dessus. Donc je vais l'ajouter juste à côté, ça va être plus simple. Et donc comment ça fonctionne? Dans un premier temps, on va lui indiquer au niveau de la demande, on va lui dire web scrapping, on va lui indiquer l'URL. Ensuite, on va indiquer avec Python et la librairie Beautiful Soup qui est une librairie spécialisée dans le web scrapping. Donc, on lui demande comment procéder. Donc là, il m'explique rapidement la méthode. Il me dit également qu'il faut faire attention aux sites sur lesquels on va faire le web scrapping parce que tous les sites, c'est pas autorisé sur tous les sites. C'est pour ça d'ailleurs que je le fais sur un site de test. Maintenant, je vais faire écrire le code, puisqu'au final, il m'a donné la méthode, mais il m'a pas écrit le code. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est justement d'avoir le code. Donc, je vais lui dire écrire le code. Donc là, pendant qu'il m'écrit le code, je vais ouvrir un fichier pour ensuite copier le code. Hop, on va créer un nouveau fichier. Ce fichier, je vais l'enregistrer sur mon bureau. Et on va dire donc que c'est un fichier en Python. Donc ici, il m'a écrit le script et en fait, il nous explique à chaque fois ce qu'il fait. Donc là, normalement, ce script va me permettre d'extraire sur la page les titres des produits de cette fameuse page que je lui ai demandé. Donc on va tester directement ici. Je vais enregistrer, je vais lancer mon script Python. Donc je suis prêt à lancer le script Python. Donc j'ai dit qu'il s'appelait scrap.py et je vais faire entrer. Alors là où c'est intéressant, c'est que j'ai effectivement oublié d'installer le module request. Donc je vais l'installer tout de suite. Et je vais donc relancer mon script. Et comme prévu, on peut voir que j'ai bien ici récupéré les titres qui correspondent aux 3 produits qui se trouvent dans la page. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à l'outil, en plus de m'extraire les titres, eh bien, de m'extraire également les liens vers les produits et également le prix du produit actuellement. Donc je lui indique qu'il faudrait aussi scraper le prix et le lien des produits sur la page, donc la page en question sur laquelle on était. Et ensuite, je lui indique qu'il peut modifier le code à la suite. Il sait de quelle page je parle, puisqu'en fait, ChatGPT, c'est quoi? C'est tout simplement un dialogue qu'on a. Ici, on crée une conversation. Donc en fait, depuis le début de la conversation, pour lui, on parle de la même chose. Donc au fur et à mesure, on échange. En fait, c'est comme un échange qu'on a, la machine et moi, l'intelligence artificielle et moi. Et donc là, il sait de quelle page je lui parle depuis le début. C'est la page que je lui ai indiquée au début. Donc là, c'est parti. Il va modifier le code en conséquence. Donc, il a écrit le code. Je vais tout simplement le copier. Et je vais retourner ici. Je vais remplacer le code actuel. Je vais faire enregistrer. Je vais retourner ici au niveau de ma commande. On va nettoyer et on va revenir en arrière. Donc je vais relancer mon script et cette fois-ci, comme prévu, je récupère quoi? Le titre, c'est bien le titre du produit, le prix du produit et le lien de ce dernier. Et comme on peut le voir, en fait, il a recréé une petite structure pour me présenter chaque élément au niveau justement du scrapping. Et bien entendu, tout ça, on peut soit lui demander, soit le modifier si on n'est pas d'accord avec ce qu'il a fait. Ça reste, comme je vous l'ai dit, un dialogue qu'on a en fait avec l'intelligence artificielle. Donc on va faire une dernière chose. On va tout simplement lui demander d'extraire les données dans un fichier CSV avec un encodage UTF-8. Pourquoi? Parce que des fois, sinon, on va avoir les accents qui vont être remplacés par des symboles. Donc on va avoir du mal à lire forcément les noms des produits s'il y a des accents. Et donc ensuite, on va lui demander d'utiliser le séparateur point-virgule parce que sinon, il va nous mettre par défaut une virgule. Et généralement, pour nous, le système par défaut, c'est avec le point-virgule. Et je vais faire entrer. Voilà, donc je vais copier le code et je vais encore une fois remplacer le code initial.
et je vais tout simplement enregistrer et je vais donc relancer mon script. Ici, rien ne s'affiche, c'est normal. Pourquoi? Parce que je lui ai demandé d'extraire les données dans un fichier CSV. Donc il va normalement le mettre sur le bureau. Alors je ne sais pas pourquoi il est au format de Canva. Bon, on va vérifier, normalement il est bien en CSV, donc parfait, fichier CSV. Et donc on va tout simplement l'ouvrir directement avec Excel. Et comme prévu, ça fonctionne parfaitement. On a bien ici mes 3 colonnes qui reprennent le nom du produit, le prix et les liens. Donc voilà comment on peut faire du web scraping en Python sans rien connaître au Python. Vous avez vu que je n'ai pas codé une seule ligne. C'est l'outil qui a tout fait pour moi directement. Je vais juste indiquer ce que je voulais. En fait, c'est comme si on discutait directement avec un développeur qui fait le script pour nous. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.